Salut tout le monde. J'étais parti dans l'idée de vous faire une nouvelle vidéo comme avec Jean-Luc Mélenchon pour présenter le programme d'un candidat à l'élection présidentielle. J'ai hésité entre Macron et Marine Le Pen quand soudainement j'ai vu la gifle qu'a reçue Manuel Valls. Ça m'a donné des idées et j'ai décidé de vous dresser maintenant mon top 10 des agressions sur des politiciens français. C'est parti! On démarre ce top 10 en douceur avec en 10e position Ségolène Royal. Ségolène Royal en 2006 caracole en tête des sondages non seulement de la primaire socialiste mais également de l'élection présidentielle. Ce jour-là, ce 16 juin 2006, elle est en visite à La Rochelle. Et alors qu'elle avance vers le parvis là où il y a les élus, les députés, un homme assez grand par derrière la foule lui jette une tarte à la crème avec, selon les dires d'un témoin, une seule fraise. Sur le moment, Ségolène Royal rigole un petit peu, elle en a ri, avant d'aller voir le jeune homme et de lui dire ce n'est pas un acte de courage mais une agression. Au final, dans un but éducatif, elle va porter plainte, un petit peu pour ne pas inciter d'autres à recommencer ce genre de manœuvre, et l'agresseur s'en sortira avec 150 € d'amende. En 9e position de ce classement, on retrouve Marine Le Pen. En ce 1er mai 2015, c'est la crise au sein du parti du Front National entre Jean-Marie, le père, et Marine, la fille. On se souvient d'ailleurs de ces paroles prononcées par Jean-Marie Le Pen devant la statue de Jeanne d'Arc, « Jeanne, au secours ». Marine Le Pen, quelques heures plus tard, passe également devant la statuette de Jeanne d'Arc et elle veut y déposer un bouquet de fleurs. Sauf qu'à ce moment-là, le mouvement Femen intervient et l'attaque dans la rue. Heureusement, les gardes du corps contrôlent la situation et Marine Le Pen peut déposer les fleurs et continuer son passage. Elle continue finalement sa visite pour ensuite prononcer son discours, mais une nouvelle fois elle est obligée de s'interrompre car le mouvement Femen n'en a pas fini. 3 femmes en haut d'un balcon en face de Marine Le Pen surgissent et font le salut nazi en criant « Heil Le Pen ». Au final, la situation est contrôlée, le bâtiment est sécurisé, les 3 femmes sont dégagées assez violemment du balcon et Marine Le Pen a pu finir tranquillement son discours. On continue ce classement avec à la 8e position un événement extrêmement récent, Manuel Valls enfariné. Manuel Valls est au marché de Noël de Strasbourg le 22 décembre 2016 vers 14 h, tout se passe bien, il est là pour la campagne en vue de la primaire socialiste. Soudainement, un opposant l'enfarine en criant « 49.3, on n'oublie pas, on n'oublie pas ». Au final, Manuel Valls n'est que très peu touché, très peu enfariné et il minimise même l'incident, je cite « quelques grammes de farine mais des kilos de sourire ». À la 7e position de ce classement, Bernard-Henri Lévy entarté. Bon, il y a beaucoup d'entartage dans cette vidéo, mais c'est normal, c'est une agression tout de même envers un homme politique et c'est peut-être la plus simple à réaliser ou en tout cas la moins violente, mais ça reste une agression. Lors d'un débat à Namur en Belgique en 2015 une nouvelle fois, l'écrivain philosophe se fait entarter une nouvelle fois parce qu'il a déjà été entarté une dizaine de fois dans sa carrière. Dans une église, une vingtaine de personnes emmenées par Noël Gaudin, célèbre entarteur, Bill Gates, Sarkozy, il y en a beaucoup qui sont tombés sous ces tartes si je puis dire, se sont mis à lancer des tartes à la crème vers Bernard-Henri Lévy. Sa réaction, très mauvaise, il y en a marre de cette blague. En 6e position de ce classement, on retrouve Gérard Collomb, le maire PS de Lyon à l'époque le 2 septembre 2010. Il présentait ses vœux aux Lyonnais, non pas pour la nouvelle année mais pour comme c'était en septembre, la nouvelle année scolaire on peut dire, mais c'était également pour parler à la population, pour voilà, discuter avec des gens de la ville pour savoir ce qui allait, ce qui n'allait pas, pour avoir des ressentis. Il était dans le 6e arrondissement, au final, une personne déboule par derrière, l'entarte et prend la fuite. Il n'était pas très content, il n'y a pas eu de réaction officielle, il était tout simplement étonné du peu de protection, il s'est demandé comment, dans cet endroit, on a pu l'atteindre aussi facilement. Dans le ventre mou de ce classement, à la 5e position, on retrouve Jean-Pierre Chevènement, alors candidat à la présidentielle en 2002. Pour sa campagne, il était au Salon du Livre, il reçoit une tarte à l'ananas dans la figure, devinez par qui? Le célèbre Noël Gaudin. Il a extrêmement mal réagi le petit Jean-Pierre, il a porté plainte envers Noël Gaudin, qui est donc, on peut le dire, le plus célèbre entarteur. Il a dit c'est une violence volontaire avec préméditation. Au final, dans un premier temps, Noël Gaudin est condamné à 800 € d'amende et en 2004, 2 ans après les faits, condamné à 2500 € d'amende. En 4e place, on retrouve François Hollande.
À l'époque, il n'était pas encore le président de la République. Il était aux portes de Versailles à Paris. Il présentait le rapport annuel sur le mal logement de la Fondation l'Abbé Pierre en pleine campagne présidentielle justement. Claire Seguin, une nordiste, 45 ans à l'époque, un petit peu révoltée, surgit par derrière sur la scène et enfarine le futur président. La réaction de François en vidéo. Je n'ai pas vu grand chose, il y a une personne qui visiblement était irresponsable, on va dire les choses ainsi, et qui a essayé d'utiliser cette réunion à d'autres fins. Le principal c'est d'avoir délivré le message que je voulais prononcer sur le logement et d'avoir été bien accueilli, très bien accueilli par cette fondation et par tous les amis qui travaillent sur le logement et sur le droit de chacun à pouvoir avoir la meilleure façon de vivre et d'habiter. Moi je prends les risques qu'un candidat doit prendre. Si je veux aller vers vous, si je veux aller vers les Français, si je veux aller signer des pactes, si je veux aller dans les assemblées où il y a beaucoup de monde, ben je prends mes responsabilités et mes risques. Il y aura toujours une personne un peu plus dérangée qu'une autre, il vaut mieux la mettre de côté. Si vous la trouvez, évitez qu'elle vienne vers moi, mais autrement, écoutez, c'est les risques du métier. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Nicolas Sarkozy avec une histoire complètement folle et complètement farfelue. Il n'est pas encore question de chef de l'État puisqu'il n'est à cette époque-là que député en 1997 à Bruxelles. Il est au Parlement européen pour faire un exposé aux grandes conférences catholiques. Dans un premier temps, il reçoit une tarte, il l'esquive. On pense que la tentative a échoué, il se réfugie dans un ascenseur. Mais au second étage, la porte s'ouvre, on lui balance une autre tarte, il l'esquive une nouvelle fois. Sacré réflexe. Il finit par fuir sous la pression d'une vingtaine d'entarteurs lui lançant de la chantilly de partout. Il se retrouve dans les toilettes, il se lave le visage. Mais il devait bien sortir de ce bâtiment, alors du coup il doit traverser le hall d'accueil. Il pensait être hors de danger, mais un supposé caméraman sort une tarte de nulle part et la lance sur le politicien en criant « Entartons, entartons les arrogants étrons ». La réaction quelques années plus tard, puisque oui, Nicolas Sarkozy n'a pas porté plainte, face à Carl Zero quelques années plus tard, il dira « Je sais pas toi, mais j'accumule des charges, du stress, des cons, des nuls, de la connerie en barre ». On retrouve sur la seconde marche du podium l'événement qui a fait que j'ai eu envie de faire cette vidéo et un événement qui s'est passé pas plus tard qu'hier en fait. Manuel Valls, le 17 janvier 2017, alors en pleine campagne socialiste à Lamballe, se fait gifler par un jeune homme qui s'écrie « Ici, c'est la Bretagne ». Seulement un mois après son enfarinage, Manuel Valls ne réussit pas pour l'instant une très bonne campagne. Sa réaction, il se sent humilié et va porter plainte. Cet incident survient après les 2 débats télévisés de la primaire socialiste où Manuel Valls semblait trouver son rythme de campagne. Pour terminer cette vidéo, la première place est détenue par monsieur Nicolas Sarkozy, agressé près d'Agen à Brax. En ce 30 juin 2011, le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, est en visite à Brax. Il salue la foule lorsqu'un bras surgit et l'agrippe à l'épaule droite. Sa réaction, il décide de ne pas porter plainte. Mais le gars, il a quand même agressé un chef de l'État. 6 mois de prison avec sursis sont requis tout de même contre lui. J'ai choisi de placer cet événement, cette agression en première place parce qu'elle a fait le tour du monde, elle est très populaire et surtout parce qu'elle s'est attaquée, le mec s'est attaqué directement à un chef de l'État. Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste vous dire qu'il existe évidemment de nombreuses autres agressions de personnalités politiques en France. J'ai juste fait mes propres choix pour vous présenter 10 agressions assez célèbres. Si cette vidéo atteint 60 likes, et je le répète, je lance un deuxième épisode avec des politiciens du monde entier cette fois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des critiques constructives, toujours évidemment, il y a l'espace commentaire pour ça. Bombardez-moi la barre de like. Et si vous voulez continuer à me suivre, à suivre toutes mes vidéos, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à m'encourager un maximum. Peace, à la prochaine.